Les faits inutiles? Pourquoi? Sérieux, c'est devenu la vidéo la plus vue de ma chaîne alors que c'est des faits inutiles. Et genre, dans faits inutiles, il y a inutile. Pourquoi ça vous intéresse? C'est inutile. Bon, en vrai, il y a quand même des faits intéressants et des choses plutôt cool à apprendre. Et vous avez bien kiffé ce concept, donc on enchaîne, hein. Après 100 faits inutiles sur One Piece, 50 faits inutiles sur la marine, on passe sur 50 faits inutiles sur les fruits du démon et vous verrez, il y a plein de choses à dire. Sans plus attendre, on peut commencer. Certains personnages ont des rires vraiment particuliers et il faut savoir que certains rires proviennent du nom des fruits du démon. Par exemple, Barbe Blanche qui a mangé le Gura Gura no Mi, son rire c'est Gura Ra Ra Ra. Perona avec son Olo Olo no Mi, son rire c'est Olololololo. Enfin bref, vous m'avez compris, je suis pas imitateur. Ou encore Straussen avec son Coucou Coucou no Mi, son rire c'est Coucou Coucou Coucou. Qu'est-ce que ça fait si deux personnages mangent le même fruit du démon en même temps? Est-ce que les deux vont avoir le pouvoir? Eh ben non. Et ça, on peut l'apprendre dans le roman d'Ace. Lui et Juice étant affamés et ayant trouvé ce fruit du démon veulent le déguster quoi, et du coup ils se le partagent. Et vous vous en doutez, vous le savez, dans l'histoire, c'est Ace qui a eu le pouvoir. On apprend en fait que si deux personnages mangent le même fruit du démon, c'est celui qui a pris la première bouchée qui obtient le pouvoir. L'autre du coup, il mange juste un fruit dégoûtant mais il n'y a plus de pouvoir qui est donné quoi. En plus des rires, certains ont un nom qui correspond à leur fruit du démon. On peut citer Toki Kozuki qui a mangé le Toki Toki no Mi, Sharin Goru, un membre de la marine qui a mangé le Shari Shari no Mi ou fruit des roues en français, ou encore Orochi Kurozomi qui a mangé le Ebi Ebi no Mi modèle Yamata no Orochi. La plus grande concentration de fruits du démon naturel a été pendant la bataille de Marineford. On peut compter 27 utilisateurs. Mais si on compte absolument tous les fruits du démon, même les artificiels, c'est évidemment que c'est à Onigashima qu'on peut en compter le plus. Et ça c'est normal parce que du coup on ajoute 500 possesseurs de fruits du démon de type Smile. Le fruit du démon de Katakuri a été modifié. À la base il ne devait pas s'agir du Moshi Moshi no Mi mais du Kona Kona no Mi avec Kona qui veut dire farine. Certains fruits du démon mangés par des femmes sont liés à des idées préconçues les concernant. Par exemple pour Nico Robin avec son Ana Ana no Mi qui rappelle le fait de faire plusieurs choses en même temps, Tsuru avec son fruit du démon et le fait donc de laver des choses, Alvida et le fait d'avoir la peau douce, ou encore Miss Valentine avec son Kilo Kilo no Mi et le fait d'être lourde. Attends quoi? Quand un fruit du démon s'apprête à être ajouté uniquement dans l'anime, il faut demander l'autorisation à Eiichiro Oda. Et il a dit qu'il leur répondait tout simplement par un OK, ou sinon par un non parce que je veux l'utiliser plus tard. Les spirales sur les fruits du démon ressemblent au karakusa. C'est un motif traditionnel japonais qui est imprimé la plupart du temps sur du tissu. Par exemple, on peut retrouver ces motifs sur des furoshiki qui sont des tissus qui servent à emballer des objets. On pouvait deviner le fruit du démon de Portgas the Ace indirectement car lors de sa visite sur l'île de Drum, c'était le seul jour de l'arc où il n'a pas neigé. La plupart des utilisateurs de fruits du démon nomment leurs attaques, et l'exemple typique c'est Luffy qui a un nom pour toutes ses attaques. D'ailleurs c'est pas que pour les personnages avec des fruits du démon, il y a aussi des personnages qui n'ont pas mangé de fruits du démon qui nomment leurs attaques. Mais la plupart du temps quand t'as un fruit du démon, tes attaques elles ont un nom lié justement à tes capacités. Mais il existe certains personnages qui ne nomment pas leurs attaques, comme Barbe Blanche avec son Gura Gura no Mi. Morgans a mangé le Tori Tori no Mi modèle Albatros qui devrait lui permettre de voler au même titre que Pell ou Marco par exemple. Mais à cause de sa masse corporelle, il peut pas voler. C'est assez contradictoire parce que l'Albatros est connu pour être un bon planeur sur de longues distance. Les attaques de Kizaru avec son Pika Pika no Mi sont des références au trésor impérial du Japon. Par exemple, une technique appelée Yata no Kagani qui signifie miroir impérial. Il s'agit d'un miroir de bronze conservé au sanctuaire d'Issei, symbolisant la sagesse et la faculté de comprendre. Sans compter les fruits du démon artificiels, on peut compter environ 130 fruits du démon, ce qui est juste énorme. Un fan a demandé s'il était possible de faire du Kakigori avec le pouvoir d'Aokiji. Le Kakigori, c'est en quelque sorte de la glace rasée ou râpée un peu plus fin que de la glace pilée. Oda a répondu que c'était possible, mais que si une personne en mange, Aokiji pourrait prendre le contrôle depuis l'intérieur de l'estomac. Les effets secondaires des smiles et donc le fait de rire ou de sourire tout le temps, peu importe les émotions, pourrait être une référence au Joker Venom. C'est un composé chimique utilisé par Joker et qui oblige le corps humain à rire ou sourire de manière incontrôlable. On rappelle que le surnom de Doflamingo est Joker et qu'il était un acteur principal dans cette création des smiles. Le fait de ne pas savoir nager quand tu manges un fruit du démon rappelle un peu un fait de la vie de marin à l'époque. Cette incapacité à nager était courante chez les marins parce qu'il leur était souvent appris que quand tu tombes à la mer, il ne fallait pas s'attendre à un sauvetage. Et donc le fait de savoir nager prolongerait juste leur souffrance. Pell a indiqué qu'il existe 5 fruits du démon permettant aux utilisateurs de voler. En réalité, on en a vu plus qui permettent de voler. Il y a 6 Zoan, mais aussi un paramécia, le Gulu Gulu no Mi ou fruit du tournis, et 2 Logia, le Moku Moku no Mi de Smoker et le Gazu Gazu no Mi de César. On a aussi pu voir Lafitte et Karasu en train de voler, mais on sait pas encore exactement comment classer leur pouvoir. Le fruit du démon de Doflamingo, le Ito Ito no Mi, est le fruit qui possède le plus grand nombre de chapitres entre sa première apparition et le moment où il a été nommé. C'est du chapitre
chapitre 234 au chapitre 724, soit 490 chapitres après, et donc plus de 11 ans. Un des pouvoirs du Kage Kage no Mi, c'est de faire s'évaporer les personnes qui sont exposées au soleil sans leurs ombres. Mais si Moria se sépare de son ombre, il peut quand même rester au soleil sans qu'il n'y ait d'impact. Le Doku Doku no Mi provient d'un jeu de mots qui est que Doku signifie dans un flux régulier, qui est clairement la méthode que Magellan utilise pour fournir du poison régulièrement pour l'utiliser correctement. On l'a vu avec cette technique Hydra par exemple. Le Awa Awa no Mi ou fruit des bulles, le Beta Beta no Mi ou fruit du mucus, le Dolo Dolo no Mi ou fruit de la cire et le Doku Doku no Mi ou fruit du poison de Magellan sont souvent confondus avec des fruits du démon de type Logia. En fait on le confond parce que l'utilisateur peut produire un élément à volonté, mais il s'agit bel et bien de paramécia productif et on le comprend quand César dit que l'utilisateur ne peut pas se transformer en son élément contrairement au Logia. D'après Eiichiro Oda, si Bagi était présent pendant que Doflamingo avait mis en place la cage à oiseaux, il aurait eu aucun mal à s'échapper grâce à son Balabala no Mi ou fruit de la fragmentation. Le Moku Moku no Mi ou fruit de la fumée de Smoker est le premier fruit du démon de type Logia à apparaître dans l'œuvre. Mais en réalité le premier fruit du démon de type Logia à être mentionné dans l'œuvre, c'est pas lui. C'est le Mera Mera no Mi quand le colonel Morgan explique ce que sont les fruits du démon et qu'il en existe un capable de créer des incendies. Le Ope Ope no Mi et le Balabala no Mi sont opposés dans un sens, car l'utilisateur du Ope Ope no Mi peut tout séparer sauf son corps, et l'utilisateur du Balabala no Mi peut séparer seulement son corps. Le Sube Sube no Mi d'Alvida est un des rares fruits du démon connus qui change de façon permanente le physique de la personne qui l'a mangé. On peut retrouver aussi ça pour Sugar avec son Obi Obi no Mi, car il est dit que quand elle a mangé ce fruit du démon, sa croissance s'est arrêtée. Il faut savoir que Sugar a 22 ans, mais elle a 10 ans en apparence. Il y a une expression qui existe qui dit « vous êtes ce que vous mangez », et le Baku Baku no Mi ou fruit du glouton de Wapol est clairement l'allégorie de cette expression. C'est marrant que Bartolomeo ait mangé le fruit du démon de la barrière parce qu'il est un personnage provocateur et son pouvoir est vraiment axé sur la défense. De plus, la manière d'activer les barrières utilise une gestuelle qui rappelle celle qu'utilisent les enfants pour repousser les mauvaises choses. Bon Clé, on l'a déjà vu se transformer en Luffy, Zoro ou encore Nami. Mais saviez-vous qu'à la page 183 du tome 55, on peut voir Bon Clé se transformer très rapidement en Pandaman, ce qui implique qu'il a déjà touché auparavant. D'ailleurs, il a déjà aussi touché Charlie de la licence Où est Charlie? Car dans cette image où se cachent plein de personnages dont les personnages emblématiques de la licence, on peut y retrouver un faux Charlie qui prend la même pose que Bon Clé. Pour beaucoup de fruits du démon, ils sont appelés grâce aux onomatopées. Par exemple, le Kira Kira no Mi qui évoque le sentiment, le Mera Mera no Mi pour les flammes, ou encore le Mero Mero no Mi avec Mero Mero qui signifie tomber ivre, incluant le fait de tomber amoureux. D'ailleurs, en parlant du Mero Mero no Mi, est-ce que vous vous souveniez que les personnes ayant été victimes de ce pouvoir perdent une partie de leurs souvenirs? De plus, comme il s'agit d'un pouvoir qui impacte grâce à la beauté, une personne aveugle ne sera pas touchée. Le poison liquide produit par le Doku Doku no Mi est inefficace face au feu, ce qui impliquerait que Ace ou Sabo actuellement auraient clairement un avantage face à Magellan. Le Doa Doa no Mi de Bluno permettant de créer des portes pour se déplacer facilement et rapidement est en réalité entre de bonnes mains. Oda a dit que si Sanji avait mangé ce fruit du démon, ce serait comme la fin du monde car toutes les femmes vivraient dans la peur d'être vues nues dans leur bain. Le Yomi Yomi no Mi de Brook est le seul fruit du démon connu à avoir un effet sur l'utilisateur après sa mort et qui ne peut pas être utilisé avant. Vous vous êtes sans doute jamais demandé ce que signifiaient les mots Paramecia, Logia et Zoan. Et ici vous allez l'apprendre, c'est moi qui régale, ça fait plaisir. Paramecia veut littéralement dire système surhumain. La traduction de Logia ce serait système nature et pour Zoan ce serait système animal. Le Jiro Jiro no Mi de Viola permet à son utilisateur d'avoir une vue d'ensemble permettant de tout voir dans un rayon de 4000 km. Pour avoir une idée dans notre monde réel, c'est comme si Viola était à Paris à la Tour Eiffel et elle pouvait voir ce qui se passe au Sénégal. Qui est assez fou en fait. Les animaux dessinés par Kanjuro ont tous les trois un point commun. En plus d'être sacrément moches, ils font référence à leur trio de l'époque. La fin de leur nom correspondait à la fin des noms de leur trio. Donc Ryunosuke et Momonosuke, on a bel et bien la même fin, Nosuke. Pareil pour Nekozaemon et Kinemon. Et enfin Torasaburo et Kanjuro. Le Tama Tama no Mi est un fruit du démon de type inconnu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas si on doit le classer en tant que Paramecia, Logia ou Zoan. Paramecia car il a des aptitudes supplémentaires telles que la capacité d'évolution. Logia car il peut être indestructible, ou encore Zoan car il prend la forme d'un animal. Brook est immunisé contre la foudre de Zeus car il n'a pas de chair. Cela implique qu'il serait immunisé contre la foudre d'Ener. Et ainsi, qui gagne en 1 contre 1 entre Brook et Ener? Faites vos pronostics. Le fruit du démon de Sengoku s'appelle Ito Ito no Mi modèle Daibutsu, et ça implique qu'il se transforme pas directement en Bouddha, mais en Daibutsu, qui est une statue de Bouddha. Il y a quand même une petite subtilité. Ça veut dire qu'il a en quelque sorte un Zoan qui permet de se transformer en objet et non pas en animal. Le Choki Choki no Mi d'Inazuma permet de crocheter
fabriquer des serrures et même si elles sont en granit marin. Ça implique que son fruit du démon peut quand même avoir un impact sur le granit marin alors que c'est une substance qui affaiblit les utilisateurs et limite l'utilisation des pouvoirs. Baby 5 a des capacités similaires à celles d'un Logia. Si elle est transformée en une arme destinée à exploser, les fragments de son corps se rassembleront et son corps se reformera. Mais comme les armes ne sont pas considérées comme un élément à proprement parler, son fruit du démon ne peut pas être considéré comme un Logia. Oda a répondu dans un SBS quel fruit du démon les Mugiwara parmi ceux qui n'ont pas de pouvoir ils auraient mangé. Pour Zoro ce serait le Uo Uo no Mi de Kaido, pour Nami le Goro Goro no Mi et donc fruit de l'électricité, pour Usopp le Poké Poké no Mi ou fruit des poches qui permet d'avoir une infinité de poches sans doute pour ranger tous ses outils et ses munitions, pour Sanji ce serait le Sui Sui no Mi ou fruit de la nage de Seigneur Pink. Alors pourquoi ce fruit en particulier ? Et enfin, pour Franky, ce serait le Buki Boki no Mi de Baby 5. Shiki est un personnage canon, il est bel et bien inclus dans l'histoire. Cependant, il n'utilise pas son pouvoir dans le chapitre 0, et il l'utilise uniquement dans le film qui lui est hors série. Cela implique que pour le moment, son fruit du démon est classé parmi les fruits hors série. Le fruit et l'apparence de Bello Betty font référence à un célèbre tableau d'Eugène Delacroix, appelé La liberté guidant le peuple. On y retrouve le même intérêt qui est de motiver les troupes en déployant un grand drapeau. La capacité d'Ivankov permettant de guérir toutes les blessures d'une personne et de lui redonner de l'énergie, lui a permis d'avoir une réputation de faiseur de miracles. Il a d'ailleurs été dit qu'il possède une des capacités les plus puissantes de tous les fruits du démon. Le Ishi Ishinomi, fruit de la pierre mangé par Pika, est le seul paramécia qui permet à l'utilisateur de fusionner avec un élément sans être un Logia. C'est assez marrant et contradictoire que le Ira Iranomi, pouvoir permettant de rendre toute chose flottante et donc d'enlever leur solidité, ait été mangé par Diamante. Diamante, ça veut dire diamant, et c'est la chose la plus difficile à casser dans la nature. Le Supa Supanomi ou fruit Taiyadan de Das Bones n'est pas nommé comme ça par hasard. En effet, phonétiquement, le mot super se prononce Supa au Japon. Et dans les mini-aventures des Baroque Works, on apprend que le rêve de Mr. One était de devenir super-héros. Le Toge Toge no Mi de Zala crée des épines tranchantes. Cependant, ces épines créées ne tranchent pas les vêtements de l'utilisateur car d'après Oda, ça aurait été vulgaire. Le Gomu Gomu no Mi n'est pas présenté de la même manière dans le manga et dans l'animé. Dans le manga, Shanks empêche Luffy de s'en aller et son bras s'étend, alors que dans l'animé, il essaie de lui faire cracher le fruit du démon en le tenant par les jambes tête vers le bas, et ses jambes s'allongent faisant que sa tête cogne le sol. Voilà pour cette vidéo, si elle vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu. N'hésitez pas à proposer d'autres thèmes dans les commentaires pour une vidéo sur les faits inutiles mais quand même intéressants sur One Piece. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires d'autres thèmes pour des faits inutiles mais quand même intéressants sur One Piece. Là, c'était vraiment des faits sur les innombrables fruits du démon et tous les aspects divers et variés à ce sujet. Le but étant d'apprendre plein de petits faits par-ci par-là, avec certains plus importants que d'autres. Mais voilà, abonne-toi pour augmenter ma prime. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!